Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au lycée de Brookstone Valley, un établissement aux briques rouges, bordé de chênes centenaires et réputé pour sa tranquillité et ses excellents résultats, l'ambiance était en réalité bien plus complexe. Derrière les sourires polis des professeurs et les vitrines de trophées bien alignés, les couloirs résonnaient souvent de rictus moqueurs, de chuchotements venimeux et d'éclats de rire dirigés vers les plus vulnérables. Un groupe en particulier dominait ce théâtre silencieux de cruauté. Brittany Carlson, fille unique du coach sportif, était la reine autoproclamée de l'école. Blonde, grande, toujours habillée avec les derniers vêtements à la mode, elle imposait sa loi non par la force, mais par la peur sociale. Elle n'avait pas besoin de frapper. Ses mots, ses regards, ses rires suffisaient. Son pouvoir était subtil, tranchant comme une lame fine. À ses côtés, Kylie, sarcastique et rusée, et Amber, plus suiveuse que malveillante, formaient un trio redouté. Leur cible préférée n'était pas une rivale, ni une élève problématique. C'était Mia Thompson. Une adolescente noire, frêle et silencieuse, invisible dans un monde où l'on exigeait de briller. Elle était toujours assise au dernier rang, les épaules rentrées, le regard fuyant, comme si elle voulait se fondre dans le mur. Elle ne levait jamais la main, ne riait jamais fort, ne parlait à personne sauf quand on lui posait une question directe. Chaque matin, elle entrait discrètement par la porte latérale du bâtiment B, un vieux sac à dos élimé sur l'épaule, les écouteurs dans les oreilles, mais sans musique. Juste pour se couper du monde. Les insultes, les surnoms, les papiers froissés jetés sur elle en classe, tout cela, Mia l'encaissait. En silence. Elle encaissait tout. Mais personne ne savait ce qu'elle devenait après l'école. Quand la cloche sonnait la fin des cours, Mia prenait le bus municipal numéro 13 jusqu'au bout de la ligne, là où la ville cédait la place aux terrains vagues et aux maisons décrépites. Elle descendait toujours au même arrêt, saluait d'un simple signe de tête Madame de Lucas, la vieille fleuriste, puis tournait dans une ruelle pour atteindre sa modeste maison au toit de tôle. Là, Clara, sa grand-mère maternelle, l'attendait toujours avec une tasse de thé chaud et un regard tendre. Clara, ancienne infirmière, était une femme forte, digne, dont les mains ridées avaient porté des générations. Elle connaissait la douleur de sa petite fille, mais elle savait aussi qu'on ne peut pas protéger un cœur en le couvrant d'un voile. Il fallait l'endurcir avec amour. Mia ne parlait pas beaucoup, même à la maison. Mais entre elles, les silences étaient riches. Et dès qu'elle terminait ses devoirs, elle se levait, prenait sa tenue d'entraînement, un kimono noir usé mais propre, et se dirigeait vers le garage. Ce garage était le sanctuaire. Son grand-père, Caleb Thompson, un ancien instructeur militaire revenu d'Afghanistan, y avait construit un dojo de fortune, avec des tatamis bricolés à partir de tapis recyclés, un miroir fendu accroché au mur et des sacs de sable suspendus à des crochets rouillés. Avant de mourir d'un cancer, il avait transmis à Mia tout ce qu'il savait. Pas seulement des techniques de combat, mais une philosophie de vie. Mia avait commencé à s'entraîner à 9 ans. Au début, c'était une manière de canaliser la rage et la tristesse. De donner une forme à sa douleur. Puis c'était devenu un rituel. Une discipline. Une force. Taekwondo, pour la vitesse et la souplesse. Jiu-jitsu, pour la stratégie et le contrôle. Muay Thai, pour la puissance et la résistance. Kung Fu, pour l'élégance et l'équilibre. Elle s'entraînait pendant des heures, jusqu'à ce que ses muscles tremblent, jusqu'à ce que ses peurs s'effacent. Chaque coup qu'elle portait, chaque mouvement répété, était une prière silencieuse adressée à son propre futur. Clara la regardait parfois depuis l'encadrement de la porte, les larmes aux yeux. Un soir, elle posa une main sur son épaule et lui dit d'une voix douce mais ferme. « Tu n'as pas besoin de te battre pour blesser, Mia. Mais tu dois être prête. Pour te défendre. Et pour protéger ceux que la vie ne protège pas. » Alors Mia continuait. Elle s'élevait en silence, dans l'ombre. Elle forgeait une puissance que personne ne soupçonnait. À l'école, elle restait la même. Mais le soir, dans ce dojo illuminé par une simple lampe halogène, naissait une guerrière. Et bientôt, le monde allait découvrir que le silence peut devenir une tempête. Au lycée, rien ne changeait.
Les jours passaient, mais les humiliations restaient. Brittany Carlson avait une imagination cruelle, et elle l'utilisait pour transformer chaque moment en cauchemar pour Mia. Elle l'appelait « la souris muette », une moquerie qui avait fini par se répandre comme une tache d'encre dans tout l'établissement. Même certains enseignants, distraits ou complices par indifférence, avaient fini par l'appeler ainsi à voix basse. Dans les couloirs, Brittany la bousculait, par accident, envoyant ses livres voler dans toutes les directions. À la cafétéria, elle se faisait un malin plaisir de heurter son plateau, renversant nourriture et boissons sur ses vêtements. Puis elle riait. Fort. Toujours plus fort. Jusqu'à ce que tout le monde regarde Mia comme un spectacle, et jamais comme une personne. Un jour, Mia trouva sur son casier un message écrit au marqueur rouge. « Retourne dans ton trou, souris. » Elle resta figée quelques secondes, fixant les mots. Puis elle prit un mouchoir, frotta calmement, en silence, pendant de longues minutes, jusqu'à ce que l'insulte disparaisse presque complètement. Ce jour-là encore, elle ne dit rien. Elle serrait simplement les poings dans ses poches, les ongles plantés dans sa paume, mais sans jamais les sortir. Elle se rappelait les paroles de Clara, sa grand-mère. « Tu ne peux pas empêcher les gens d'être cruels, Mia. Mais tu peux choisir ce que leur méchanceté fera de toi. » Alors elle avalait tout. La honte. L'injustice. L'humiliation. Elle ne pleurait pas. Elle s'entraînait. Mais un mardi matin, quelque chose changea. Le professeur d'éducation physique annonça qu'un atelier spécial de self-défense allait avoir lieu pour les filles de la classe. Il s'agit d'une initiative de prévention, dit-il. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Monsieur Reed. Monsieur Reed, un homme aux cheveux poivre et sel, au regard perçant et à la carrure imposante, entra dans le gymnase avec une démarche assurée. Ancien soldat des forces spéciales reconverti en coach personnel, il dégageait une autorité naturelle qui fit taire la majorité des élèves. Mais pas Brittany. Elle croisa les bras, haussa les sourcils et murmura à Amber. « Un vieux soldat qui veut nous apprendre à nous défendre. Trop marrant. » Puis elle imita des gestes maladroits de karaté, lançant des « iya » exagérés. Amber gloussa. Monsieur Reed fit mine de ne pas entendre, mais ses yeux s'étaient brièvement posés sur elle. L'atelier débuta par des démonstrations simples, comment se dégager d'une saisie au poignet, comment repousser un agresseur, comment se positionner face à une menace. Les élèves étaient invités à venir essayer les mouvements avec lui, une par une. Personne ne semblait très motivé, jusqu'à ce que Monsieur Reed dise. « J'ai besoin d'une volontaire pour me montrer ce qu'elle ferait si je lui attrapais le bras. Quelqu'un de courageux. » Il y eut un silence. Puis, un ricanement. Brittany tendit la main, mais pas pour se proposer. Elle poussa Mia en avant sans ménagement. « Allez, qu'on rigole un peu. La ninja silencieuse va nous montrer ses pouvoirs. » La classe éclata de rire. Un de ces rires gênés, cruels, qui résonnent longtemps. Mia, déséquilibrée, trébucha légèrement mais resta debout. Et c'est là qu'elle leva enfin les yeux. Un silence étrange tomba sur le gymnase. Ses yeux noirs, d'ordinaire fuyants, étaient cette fois fixes, calmes et profonds comme l'ombre d'un orage imminent. Elle regarda Monsieur Reed droit dans les yeux. Il la fixa à son tour. Pendant un instant, un échange muet se produisit. Il comprit. Il s'approcha, posa doucement sa main sur le poignet de Mia, comme il l'avait fait avec toutes les autres. Mais cette fois, quelque chose changea. Ce fut fluide. Rapide. Sans hésitation. Mia pivota sur son talon, verrouilla le bras de Monsieur Reed avec une technique parfaite, et dans un mouvement circulaire, elle l'envoya au sol avec une projection maîtrisée. Il chuta avec un bruit sourd, contrôlé, propre. Le silence était assourdissant. Les filles de la classe restèrent figées. Brittany, bouche bée. Amber, livide. Monsieur Reed resta au sol une seconde, un sourire discret sur les lèvres, puis il se releva. Très impressionnant. Très impressionnant. Il se tourna vers la classe. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Ce que Mia vient de faire, c'est bien plus que de la force. C'est de la discipline. Du respect. Et du contrôle. Puis,
il regarda Mia avec une reconnaissance sincère. Elle, sans un mot, retourna à sa place. Elle ne souriait pas. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. C'était le début de la fin. La fin de l'humiliation. La fin de la soumission. La fin du silence subi. Et le commencement d'un autre type de silence. Celui d'une tempête qui approche. Celui d'une guerrière qui n'a plus peur. Monsieur Reed agrippa doucement le poignet de Mia, comme il l'avait fait avec toutes les autres élèves ce jour-là, pensant simplement l'aider à sentir la mécanique du mouvement. Il s'attendait à devoir l'encourager, à lui répéter les instructions lentement comme il le faisait avec les adolescentes timides. Mais à peine eut-il fermé ses doigts autour du poignet de Mia, que tout changea. Son corps se mit en mouvement avec une précision chirurgicale. En une fraction de seconde, elle fit un pivot subtil du pied gauche, tourna ses hanches dans un angle parfait, verrouilla son poignet dans un mouvement fluide et rabattit son avant-bras sous celui de Monsieur Reed. Son autre main s'enroula autour de son coude, et dans un élan contrôlé, elle déséquilibra l'homme d'une projection propre et nette. Il tomba sur le tatami du gymnase dans un bruit sourd, maîtrisé mais déconcertant. La salle entière se figea. Les élèves n'osaient plus respirer. Même Brittany, bouche entr'ouverte, n'eut aucun mot. C'était comme si le temps lui-même venait de suspendre son souffle. Monsieur Reed, étendu sur le sol, cligna des yeux 2 fois. Pas de douleur. Pas de blessure. Mais une chose très rare pour un ancien des forces spéciales, la stupéfaction. Il se redressa lentement, posa une main sur son genou pour se soutenir, puis fixa Mia avec une intensité nouvelle, presque respectueuse. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-il, son ton plus doux, plus grave. Mia, impassible, le regarda dans les yeux. Elle ne répondit pas. Pas un mot. Pas un geste de fierté. Juste le silence. Dense. Serein. Inébranlable. Dès le lendemain, le lycée tout entier s'enflamma de rumeurs. Certains affirmaient l'avoir vue pratiquer des enchaînements à la vitesse de l'éclair, seule dans la cour du bâtiment C, quand elle croyait que personne ne regardait. D'autres disaient qu'elle était formée par un ancien espion ou qu'elle avait grandi dans un monastère d'arts martiaux au Japon. Une élève jura qu'elle l'avait vue casser un tronc d'arbre en 2 avec un simple coup de pied dans un parc. Des vidéos floues circulèrent sur les réseaux internes du lycée. Des extraits captés à travers une fenêtre, où l'on voyait une silhouette noire et fine effectuer des mouvements précis, rapides, poétiques. Et pourtant, Mia, au milieu de cette tornade, restait la même. Toujours silencieuse. Toujours au fond de la classe. Comme si de rien n'était. Mais dans son silence, il n'y avait plus la peur. Il y avait l'attente. Jusqu'au jour où Brittany décida que trop, c'était trop. Elle n'acceptait pas que Mia soit regardée autrement que comme sa proie. Elle n'acceptait pas de perdre le pouvoir. Alors, elle frappa là où elle savait pouvoir blesser. Un jeudi soir, à la sortie des cours, Mia prenait le chemin qui longeait le gymnase pour rentrer chez elle. Il n'y avait presque plus personne. Le ciel était couvert, gris, lourd comme un orage retenu. C'est là que Brittany, flanquée d'Amber et de Kylie, l'attendait, adossée contre le mur, les bras croisés. « Hey, ninja! Tu crois que t'es une star maintenant ?» lança-t-elle, venimeuse. Mia ne répondit pas. « Tu joues à la guerrière silencieuse ?» Mais t'es toujours la même. Une souris. Une souris muette. Elle s'avança, lentement, un sourire cruel sur les lèvres. Elle leva la main, prête à la gifler. Mais ce qui suivit fut trop rapide pour être compris. En un éclair, Mia attrapa le poignet de Brittany avant que la gifle ne parte, tordit son bras d'un mouvement sec mais mesuré, la força à se pencher jusqu'à ce que son genou touche le sol. Brittany émit un cri étouffé, surpris plus par la douleur morale que physique. Elle ne comprenait même pas ce qui venait de lui arriver. Amber voulut intervenir. Elle leva le bras. Mais Mia, sans même la regarder, pivota légèrement, esquiva, puis effectua un balayage arrière parfaitement exécuté, envoyant Amber au sol sans qu'elle ait le temps de réaliser quoi que ce soit. Kylie, elle, n'osa pas bouger. Elle recula d'un pas. Mia relâcha doucement le bras de Brittany et s'agenouilla à côté d'elle, calmement.
Elle la regarda droit dans les yeux. Et, pour la première fois, elle parla. Sa voix était basse, grave, claire. Ce n'est pas moi que tu insultes. Ce sont toutes celles qui n'ont pas la force de répondre. Celles que tu humilies parce que tu penses qu'elles ne peuvent pas se défendre. Mais moi, je me suis préparée. Brittany ne dit rien. Son regard était vide, perdu. Elle tremblait légèrement. Mia se releva. Elle regarda Amber, encore assise par terre, et Kylie, figée. Puis elle s'éloigna, ses pas calmes, droits, déposant un silence pesant derrière elle. Ce soir-là, le ciel lâcha finalement sa pluie. Fine. Froide. Continue. Mais pour Mia, ce n'était pas une fin. C'était le début. La scène avait été filmée discrètement par un élève du club de journalisme, un garçon discret nommé Théo, qui avait toujours observé Mia de loin, fasciné par son mystère. Ce soir-là, il avait juste voulu capturer quelques images pour un projet sur l'intimidation. Il n'avait jamais imaginé qu'il filmerait une scène aussi percutante. La vidéo montrait clairement la brutalité des filles, puis la réaction fluide, précise et incroyablement calme de Mia. Le contraste frappa tout le monde, la violence gratuite face à une défense nette, sans haine, sans rage, juste une maîtrise implacable. Mia n'avait pas attaqué. Elle avait simplement montré qu'elle n'était plus une victime. La vidéo fut d'abord partagée dans un petit groupe d'élèves, puis sur le compte du journal du lycée. En quelques heures, elle fit le tour du campus. En moins de 2 jours, elle atteignit les réseaux sociaux, dépassant même les frontières de la ville. Les internautes s'enflammèrent. #Mia the Silent Storm devint viral. Des commentaires affluaient. Elle est incroyable. C'est comme une héroïne de film. Voilà ce qu'on appelle la vraie force. Le lundi suivant, le proviseur, Monsieur Callahan, convoqua Mia dans son bureau. Il avait l'air soucieux, mal à l'aise. Assis à côté de lui, Monsieur Reed, l'instructeur de self-défense, croisa les bras et déclara d'un ton ferme. Elle n'a pas provoqué. Elle n'a fait que se défendre. Et elle l'a fait avec une maîtrise qui force le respect. Monsieur Callahan soupira et hocha lentement la tête. Très bien. Mais je veux m'assurer que personne d'autre ne soit blessé. Elle a blessé personne, répliqua Monsieur Reed. Ce qu'elle a brisé, c'est le silence. Dès ce jour, l'image de Mia changea du tout au tout. Elle ne devint pas populaire au sens classique. Elle devint un symbole. Une figure de calme et de puissance. Mia, fidèle à sa nature discrète, refusa les interviews, mais accepta une idée proposée par Théo et Monsieur Reed, ouvrir un petit atelier de self-défense, réservé aux filles du lycée. Un club sans bruit, sans projecteur. Juste un endroit sûr pour apprendre à ne plus avoir peur. Les premières semaines, seules quelques filles timides s'inscrivirent. Puis, peu à peu, le bouche à oreille fit son effet. D'anciennes victimes, mais aussi des filles populaires, curieuses, vinrent. Même certaines anciennes harceleuses commencèrent à apparaître, maladroites, silencieuses. Un après-midi pluvieux, Brittany franchit la porte du dojo improvisé dans une salle de sport. Elle ne dit rien. Elle baissa les yeux. Elle s'assit au fond. Mia l'avait vue. Elle aurait pu la chasser. L'humilier en retour. Mais au lieu de cela, elle s'approcha, lui tendit un élastique pour attacher ses cheveux, et lui dit doucement. Tu peux commencer quand tu es prête. Brittany hocha la tête. Ce jour-là, pour la première fois, elle apprit à respirer avec calme. Et à frapper, non pour blesser, mais pour retrouver un équilibre. Des années plus tard, Mia Thompson devint une figure reconnue. Instructrice d'arts martiaux, mais aussi psychologue pour jeunes en difficulté, elle consacra sa vie à ceux que le monde ignorait. Dans ses conférences, elle répétait toujours cette phrase. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un espace où grandit la vraie force. Et à l'entrée de son dojo, gravé en lettres sobres sur un panneau de bois vieilli, on pouvait lire. Ce n'est pas la peur qu'on affronte. C'est l'oubli de qui l'on est.